Dernier numéro de la semaine, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, grande tribune politique. Nous revenons sur des questions essentielles. La première information, c'est d'abord l'Assemblée nationale et les députés absentéistes en danger et une loi électorale qui divise. Alors, les députés absentéistes en toutes les batteries sont mises en place pour invalider les députés absentéistes. Le bureau Mbosso ne veut donc plus tergiverser pour faire partir tous les élus qui refusent de se présenter au plénière. Au cours de sa réunion du mercredi 20 avril, la conférence des présidents de groupes parlementaires a opté pour leur invalidation. Les élus concernés seront donc convoqués dans une commission pour être entendus avant la décision finale de leur invalidation. Mbosso et son équipe veulent aller jusqu'au bout pour décourager ce genre de pratique. Alors, c'est la première, le tout premier sujet, mais le deuxième va concerner la loi électorale et cette loi qui divise, on en parlera tout à l'heure. Je reçois sur ce plateau Freddy Mwamba, qui est un acteur politique, membre et acteur politique et cadre de AFDCA, le parti cher à Bahati Lukwebo, président du Sénat. Il y aura aussi la participation de Yves Bouya, qui est journaliste CNews. Il est avec nous, l'homme des câbles. Comment tu vas? Oui, je vais très bien, Christian Boussimbe. Très bien. J'ai inauguré l'émission 00 bien évidemment, tribune avec notre confrère sur ces plateaux. Et vous terminez la semaine. Et j'ai terminé la semaine et je pense que pour moi, c'est une bénédiction. Je suis très fier de toi parce que après tes attaques, ta façon d'écrire, de prendre position, je me dis, bon, il faut avoir des gens comme ça. Et puis, il y a un ancien confrère. Aujourd'hui politique. Comment tu vas, cher Freddy? Je vais très bien. Alors, moi aussi, je suis votre ancien confrère. Oui. J'ai beaucoup d'admiration, de l'admiration considérable envers tous les confrères journalistes, parce que je connais les difficultés qu'ils traversent dans ces métiers qui, au demeurant, est un métier très noble. Très bien. Mais vous êtes parti dans un autre métier. Je suis reconnaissant envers les anciens confrères et je leur demande de continuer à se battre comme à l'accoutumée. Alors, et les choses finiront toujours par changer. Je rappelle que avec tout ce qu'il y a eu comme, je crois, états généraux et autres, j'espère que cela va concourir efficacement à bonifier, n'est-ce pas, les conditions de travail des journalistes. Je suis très heureux de participer pour la première fois à cette émission. Je te félicite aussi également de ce que je suis en train de voir ici. Ça prouve à suffisance que lorsqu'on est déterminé, on finit toujours par réussir. Merci beaucoup. Merci. C'est véritablement un bâtard. Merci beaucoup. Wow, c'est un grand plaisir. Alors, et vous, on commence avec vous, le biscuit de l'émission. Vous revenez des Goma. Oui, je reviens des Goma. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? J'avais accompagné les ministres Tony Mwamba dans le cadre de ces itinérances pour dénicher les ventres mous liés à la gratuité. Ça, c'était très bien, mais au-delà de cela, sur notre émission, je devais effectuer 2 jours, mais j'avais suggéré de proposer au ministre de rester pour quelques jours pour comprendre un peu comment ça marchait, comment est-ce que ça tenait, comment ça évolue l'état des sièges. Ça m'a permis de comprendre cela. J'ai discuté avec la société civile qui m'ont dit qu'il est temps à ce que le président de la République puisse lever l'état des sièges parce que ça ne marche pas. Il y a toujours des petits soucis. Alors, comme grande résolution dans cet accompagnement, dans la délégation du ministre Tony Mwamba, c'était que les enseignants levaient une grande option de boycotter, je pense que de boycotter la prochaine rentrée scolaire au cas où leur premier monument n'était pas respecté au niveau des finances et du budget. Mais je suis bien allé au-delà. J'ai aussi j'étais dans l'équipe, parce que je devais revenir sur Kinshasa. J'ai reçu un coup de fil de la primature pour dire que comme j'étais sur Goma, si je devais aussi rallonger avec la visite du premier ministre à Goma, parce que je devrais couvrir sa conférence de presse après l'évaluation de l'état des sièges, après consultation avec différents groupes et la couche sociale. Nous sommes rendus au site Nirangongo où le pape doit célébrer la messe au mois de juillet. J'ai vu cette petite guerre qui a existé pendant un moment entre les sites de la première dame
Denise Nyakero et celle de l'ex-première dame Olive Lembe. Donc, j'ai vu le Premier ministre avec quelques notabilités et avec son équipe. Quand je parle de notabilité, je vois les ressortissants, les dignitaires, les ministres, les élus qui ont, pendant échange de discussion, suggéré au Premier ministre de délocaliser les sites. Lesquels, c'est de qui? Les sites où le pape doit, en principe, réunir, célébrer la messe. Oui. À l'idée où les sites appartiendraient à Madame Olive Lembe. Okay. C'était ça les débats. Et les débats, les propositions venaient plus du ministre Julien Paluku, que vous savez, que vous connaissez. Il a été pendant 12 années comme gouverneur du Nord Kivu. Monsieur Moïdo Nzangi, qui est ministre de l'Essu, et avec d'autres députés qui ont suggéré au Premier ministre cette idée. Des délocaliser. De délocaliser parce que les sites appartiendraient, selon eux, à l'ancienne première dame, Olive Lembe, parce que vous savez, quand il y a eu éruption volcanique, l'ancienne première dame, Olive Lembe, avait déjà donné quelques sites, soit espaces à des sinistrés. Je pense que c'est 2900 sites. Mais puis par après, selon les informations que n'avaient pas ces députés et soit dignitaires, Madame Denise, l'actuelle première dame, avait aussi acheté de l'autre côté. Donc, elles sont voisines. Ben, il n'y a pas d'actuelle première dame. Elle est première dame. Première dame. Il n'y a pas d'actuelle. Oui, c'est ça que je dis. Ouais. J'ai nuance, j'ai fait une différence. D'accord. J'ai fait une différence. Je comprends où nous bat ton cœur. Il n'y a pas de problème de battre les cœurs. Parce qu'il n'y a pas d'actuelle. Alors, Elle est première dame. Et puis voilà. La première dame. C'est ça. La première et l'actuelle. Il n'y a pas d'actuelle. Elle n'est pas congé au passé. C'est là. Elle est là. Je la conjugue pour passer. Je comprends. Alors, je comprends le cœur bas aussi. Madame, non, moi je donne des faits. Okay. Madame Olive a acheté, et puis après, la première dame, Denise Nyakero, a aussi acheté. Mais là où maintenant doit se tenir la messe du pape, là où doit célébrer la messe, c'est un site qui était sujet à polémique. Mais après vérification, avec, je pense, certains responsables d'entreprise Sokok, qui ont apporté des documents et titres de propriété, qui ont confirmé bel et bien, qui nous ont confirmé, moi comme journaliste, notabilité, Premier ministre, et que le site appartient à Madame Denise Nyakero. Après ces éclaircissements venant de l'entreprise Sokok, le Premier ministre a exigé à ce que les travaux puissent se dérouler calmement, parce que la polémique était déjà levée. Donc c'est parce que le problème, j'ai trouvé que le site de Madame Denise Nyakero, il n'y avait pas des, qu'est-ce qu'on dit, des bornes, des bornes, il n'y avait pas des bornes qui étaient placées, et puis rien ne prouvait que le site appartient à Madame Denise Nyakero, à la différence des Olives, qui a mis des bornes avec des enseignes. Mais quand c'est pas chez vous, c'est pas chez vous, c'est ça. C'est ça. Quand c'est pas chez vous, c'est pas chez vous. J'ai compris que la guerre de ces premières dames, existe toujours. Ça, j'ai palpé ça, j'ai senti ça. Il n'y a pas des premières dames, Yves. Il faut bien le dire pour que les Congolais comprennent. Les premières dames, oui. Je peux nuancer si tu veux. Oui. L'ancienne, Olive Lembe, oui, mais il faut avec la première dame actuelle, parce que tu veux que je puisse nuancer, non, Madame Denise Nyakero. J'ai compris que c'est une guerre qui existe. Je me rappelle quand nous avons reçu, avant le congrès des mandats, conduit par vous, moi je lui avais posé cette question, après son passage sur Top Congo chez Christian Bossembe. J'ai dit, mais madame, pourquoi est-ce que vous aviez dit que vous avouez avec vos relations sont un peu timides et tumultueux avec l'ancienne première dame? Elle m'a dit, non, c'est elle qui joue des fois à l'hypocrisie. Qui a dit ça? Ben oui, c'est madame Denise Nyakero. Elle vous a dit que? Oui, que c'est madame Olive Lembe qui n'est pas sincère envers elle. Ah, ça, elle vous a dit ça? Elle vous a dit. Moi, j'étais pas là. Hein. Oui, elle n'est pas sincère avec elle. Ah, d'accord. Parce que tout les ce que je sais. Les rares des fois qu'elle a fait des SMS à Olive Lembe, elle n'a jamais répondu. Et quand elle répond, c'est après 1 ou 2 mois. Alors, moi, j'ai pensé que cette guerre-là avait déjà pris fin, mais je l'ai encore vécu à Goma. J'ai compris que ça existe toujours. Mais il n'y a pas de guerre. Yves Bouya, la première dame, Denise Nyakero, est première dame. Madame Olive Lembe est une citoyenne ordinaire aujourd'hui. Non, moi, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de guerre aujourd'hui. Olive Lembe. Elle était première dame. Olive Lembe, elle était première dame. Elle est citoyenne congolaise. Madame Denise Nyakero, elle est première dame. Voilà. Ça, c'est très normal. On ne peut pas refuser cela. Mais étant comme journaliste, je comprends que c'est
Et vous avez compris que la raison se trouve du côté de la première dame. Oui, ça Voilà. quand Sokok est arrivé, quand C'est- les experts sont arrivés, Très bien. ils ont démontré au Premier ministre, je suis journaliste, Très bien. je suis Merci. pas communicant des partis politiques, ils ont dit que les sites appartiennent bel et bien à Madame Denise Nyakero, la première dame. On va terminer ce débat. Et puis avant de prendre Freddy, vous savez, vous avez été journaliste, il y a toujours des biscuits avant l'émission, on en parle. Mais je suis en train de me poser la question, est-ce qu'il faut que je vous la pose? Est-ce que je vais créer la polémique? Ah, Est-ce moi, qu'il je suis faudrait- toujours, je suis est-ce très qu'il faut ouvert. vraiment la poser? Je suis très ouvert. Il y a mon petit doigt qui me dit de la poser. Et puis, il y a notre problème sur la chapelle, la cathédrale. C'est Oui. une polémique. C'est pas j'ai dit ces bras de fer persistent. La cathédrale. Parce que là, j'apprends que, j'ai enquêté, on dit que c'est Madame Olive qui construit. Certaines sources disent ce sont les catholiques. Mais, Bah, c'est beaucoup parce que de pareil sources parfois, disent hein. pareil. Ouais, Oui, tantôt beaucoup c'est de elle, sources. c'est le catholique. Alors, mais ils sont- puis il y a une polémique qui s'est dit, sont souvent ensemble. comme le pape sera là, il faut que les papes puissent aussi bénir la cathédrale. Et il y a une polémique qui enfle encore, en disant que comme c'est Olive qui finance à 90%, il faut pas qu'elle s'y présente, qu'elle soit là. Mais j'ai dit, c'est quoi les problèmes? Je ne confirme pas, beaucoup de gens disent, je confirme pas, il paraîtrait qu'il y a des pressions qui viennent de l'entourage de l'actuelle première. Non, mais pas du tout. Non, je ne Ils ont participé. Je dis, Oui, moi je vous donne moi, l'info. je confirme Oui, je pas. vous donne l'info. Je Je continue confirme pas pas. de avoir des pressions. Je Souvenez-vous confirme pas. qu'ils ont partagé plusieurs fois des paroisses. Elles étaient parfois toutes les deux dans une même paroisse en train de Mais suivre la c'est même dit, prédication. écoutez, Donc, non, c'est ouais, dit. c'est des C'est dit, non, racontements. moi, j'ai rapport des faits. Je comprends, C'est mais dit, c'est des rumeurs oui, qu'on doit pas. Oui, qu'on non. doit pas- Moi, c'est Oui. des faits que j'ai rapporte. Si, le jour de la bénédiction de la cathédrale, financée par Madame Olive Lembé, les jours que le pape s'y rendra pour bénir, soit pour la bénédiction, comme Olive sera là, Denise ne sera pas là. C'est ce que j'apprends des parents. Non, c'est faux. Non, mais je donne, c'est Oui, ça. mais je te donne l'info. Non, oui. Vous me donnez des rumeurs, Oui, je vous donne les oui, infos. c'est ça, elle ne Voilà. sera pas là. Alors, Si. pour ne pas parler, vous m'avez dit qu'elles ont partagé plusieurs paroisses. Oui, bien sûr. C'est ça que je On vais a vu vivre. ça à la cathédrale. C'est On ça a que vu ça c'est- à la C'est cathédrale. ça que je vais vivre au mois de juillet. Si parce ça, que ça va se passer comme ça. je m'y rendrai Oui. encore au mois de juillet. C'est une question C'est ça d'agenda. que- Ça c'est se une passera question comme ça. d'agenda. Ouais. Donc, je vais voir si Olive sera là. Comme vous avez dit, elles ont plusieurs fois le Oui, partagé des plusieurs paroisses. fois, ouais. J'aimerais voir aussi Ça va se passer comme la ça. première Mais dame, tu te rappelles au moins, Denise non? là. Tu te rappelles au moins, ils ont partagé une fois la paroisse. Oui, Tu te rappelles? oui, à 2 reprises. Oui, je vois. voilà. Ouais, Donc, elles se sont aussi saluées. Voilà. Donc, Elles sont aussi ce saluées. sont les gens, Ah, généralement, qui essaient Qui d'alimenter. essayent. Mais en Mais je réalité. rapporte l'info, Oui. peut-être via ta tribune. Je pense que c'est malentendu, soit des infos que Exactement. C'est des malentendus. C'est des malentendus. La première dame n'a aucun problème avec l'ancienne première dame. Il n'y a pas de souci et tout va bien. C'est donc, il fallait quand même. Je vais éclairer voir ça. l'actuelle et l'ancienne Ouais. au mois de juillet, dans la même Ben, si elles paroisse sont pour la invitées, bénédiction. il n'y a pas de problème. Non, mais quand le pape est là, ça se fait que la première Bon, dame sera là, de toute le façon, président de la de République toute sera là. façon, en qualité de qui, moi, je ne prends pas de différence. Je préfère pas. Non, moi je Alors- rapporte l'info, je veux que, Très bien. et au mois de juillet, je pense que vous serez à Goma. Je Ouais, pense si bien, on mais m'invite, je veux voir l'ancienne et la première si on dame m'invite, ensemble. je serai là. Si on m'invite, je serai là. Alors, Freddy, je voudrais commencer avec vous, mais pourquoi, vous qui êtes de l'Union sacrée, lorsque vous voulez faire passer vos communiqués, vous faites appel à des gens comme Yves Bouya. Et je l'ai dit parce qu'Yves Bouya est là, à des gens comme Yves Bouya qui tirent sur les régimes, tirent sur le pouvoir, mais quand vous avez besoin de faire passer vos communiqués, c'est à eux que vous faites recours souvent. Mais quand ils vous insultent, c'est aux autres que vous allez voir. Ça veut dire ceux qui soutiennent l'administration actuelle. Et là, ça crée une petite colère, je pense, Yves, une petite jalousie, on va dire ça, à la limite une frustration. Ceux qui soutiennent le régime actuel, ils vous soutiennent, ils disent on est avec vous, on vous soutient. Lorsque vous faites vos démarches, vous ne les appelez pas. Yves vient de dire tout à l'heure, il a fait un déplacement avec le ministre de l'enseignement. l'Université. Très bien. Mais Yves Bouya lui-même, quand il prendra son papier, ah ben, il n'aménagera pas le Je vais président de la critiquer. République. Il critiquera très sévèrement les chefs de l'État. Est-ce que l'on peut considérer que l'on peut soutenir un membre du gouvernement et attaquer le patron du gouvernement? Est-ce concevable? Est-ce pas vous qui alimentez ce débat-là? Yves, vous allez rebondir sur la question. Je crois que Sans c'est- problème, c'est une polémique. volontiers. Allez-y. Bon, moi, je pense que ce qu'il faudra retenir Un acteur avec politique, cette hein. question, c'est que
si vous ne partagez pas la même approche avec quelqu'un, c'est pas pour autant que cette personne devient votre ennemi. Il y a des gens qu'on appelle des partenaires des débats démocratiques. Je pense que Ségolène Royal, à son temps, l'avait dit, que les adversaires, il n'y a que des adversaires politiques, mais il n'y a pas des ennemis en politique. Donc, nous sommes des partenaires des débats démocratiques. Si Yves Bouya, avec son aura, nous estimons qu'il peut faire passer un message qui peut atteindre un plus grand nombre de personnes, pourquoi pas recourir aussi à Yves Bouya. Mais pourquoi il ne le fait pas pour votre chef direct? Aussi en démocratie. Ouais, pourquoi il ne le fait-il pas pour votre chef direct? Oui. Pourquoi il ne le fait-il pas pour votre chef direct? Ça veut dire quelqu'un qui... Yves, je l'ai jamais vu insulter le président, ça, j'ai jamais vu. Oui. Mais je connais d'autres personnes qui, alors, insultent littéralement le président, mais soutiennent un membre du gouvernement ou un membre des services de l'État. Je comprends pas, moi non plus. Hein. Non, lorsque vous êtes en train de côtoyer, par exemple, le membre du gouvernement, ou bien vous êtes proche, vous avez l'habitude de vous accoquiner à un membre du gouvernement, et lui, vous estimez que les actions qu'il accomplit, c'est bon, et que ce que le président de la République est mauvais, là, quand même, c'est antithétique. Il faut s'assumer. Lorsque vous êtes contre la gestion ou bien la gouvernance du président de la République, il faut l'être en plein, il faut l'être totalement. Il ne faut pas faire des choses à moitié. Et je pense que même la sincérité, il ne faut pas user d'une certaine fourberie. Être un peu hypocrite et tout cela, ça ne sert à rien. Je pense que pour des raisons de sincérité, pour des raisons d'honnêteté et d'orthodoxie dans ce que vous faites, il faut vous assumer de ce point de vue-là. Mais il n'en demeure pas moins que les camps d'en face puissent vous considérer comme étant forcément un ennemi et ne peut pas vous associer dans certaines choses. Très bien. Moi, je pense que nous restons. Donc, vous prenez pour la mesure. En fait. Et des frères. Vous prenez pour l'équilibre. La divergence d'idées, quoi. Très bien. Alors, Yves Bouya, à vous, je vous pose la même question. Yves, comment vous trouvez cela juste? Parce que je me rappelle encore quand on était tous, si j'allais dire comme ça, quand on était tous dans le combat à l'époque. Oui, dans le combat. Ouais, quand on était tous dans le combat, quand on se battait tous contre la Kabylie, je sais pas pour vous, mais pour moi, aucun ministre ne m'ouvrait sa porte. Aucun. Et personnellement aussi, comme l'a dit Freddy, pour des raisons personnelles, je disais, comment je vais attaquer Kabila et soutenir un membre de son gouvernement? Je trouvais ça illogique. Et donc, du coup, je ne les faisais pas. Je restais dans mon coin et on était dans le combat. Mais comment aujourd'hui, les mêmes journalistes qui étaient hier au combat soutiennent quelques membres du gouvernement avec des Fachi, mais avec Fachi, en tout cas, ça ne passe pas, c'est du noir. Comment vous expliquez ça? D'abord, Christian Bossimbe. Vous avez la parole. J'aime être clean, sobre, honnête. Moi, je ne suis pas politique. Je suis journaliste. Je ne suis pas communicant d'un parti politique, mais j'ai des convictions. Mes convictions sont connues. Je partage les convictions des Fayoulou, des Mouzik de la Mouka. Moi, je suis congolais. S'il y a élection à demain, après-demain, moi, Bouya, j'irai voter. Je ne suis pas militaire, moi. Je suis citoyen congolais. Et vous soutenez, vous partagez la vision de Fayoulou. Je partage les convictions des Fayoulou. D'accord. Et on ira comme ça jusqu'en 2023 parce que j'estime que ce monsieur a été lésé à un certain moment au lendemain des élections de 2023. Je n'ai pas une fiche d'adhésion. Vous allez pas dans certains partis politiques ici. Vous ne verrez jamais Bouya, membre d'un parti politique. Peut-être que je ferai la politique demain après-demain. Mais quand je les ferai, je les dirai à haute voix que je suis plus journaliste. Ça signifie quoi? Si on m'appelle pour un même travail, je vais faire un travail. Mais je vois à quelle limite. Je ne peux pas aller faire un travail qui va me noyer demain après-demain. J'ai parlé ici de Madame Denise Nyakiro. Quand on organisait les congrès, je suis franc. Elle nous a reçus à 2 reprises. On a discuté, on a parlé congrès. J'ai même fait une révélation ici qui est partie d'une question que moi, Bouya, j'ai posée. Ça signifie quoi? Je ne mets pas de limite. Si Kabila, moi, m'appelait Bouya pour un travail, j'irai prendre des informations. Il fut ancien président de la République. Il est maintenant acteur politique et responsable d'un grand parti politique. Moi, Bouya, j'ai été à Kingakati. J'ai été traité de tous les mots. Que Bouya était allé récolter les tomates. Les tomates. Ah voilà. Oui, la photo, vous avez ramassé des tomates. Oui, d'accord. Mais c'est ça. Ok. Mais qu'est-ce que ça a enlevé à moi, Bouya? Ça n'a rien enlevé à moi parce que je me suis dit, je suis journaliste. Bouya, moi, j'ai été à Kisangani pour couvrir la sortie officielle. C'est des barrières que je dois enlever. Moi, j'aime bien être libre, je n'appartiens à personne, mais j'ai mes convictions comme citoyen. J'ai été couvrir la campagne, le lancement de la sortie officielle du parti de Katumbi à Kisangani. On m'a appelé. Je dis, je viendrai faire mon travail. En étant Kisangani,
j'ai reçu un coup de fil pour que je me rende en Bujimaï pour couvrir l'activité du président de la République. Qu'est-ce que j'ai dit aux gens qui m'ont contacté de la part du président de la République? J'ai dit, je ne saurais pas, parce que j'ai été honnête. Je suis à Kisangani, parce que je dois couvrir les activités du président du parti de Moïse Katumbi. Si j'étais sur Kinshasa, j'allais partir, j'allais faire mon travail. Mais je vois comment faire mon travail. Faire mon travail, je ne peux pas aller faire un travail qui me mettra en difficulté. Non, j'ai dit ici, j'étais ici. À quelle limite ce travail vous met en difficulté? Non, à la limite où tu te dis, par exemple, tu dois soutenir des gens qui ont volé, qui ont pillé le pays. Tu dois à un moment te dire des gens, des fois, qui ne sont pas dans la vérité. Ça te met en difficulté des fois. Tu m'as parlé de Tshisekedi ici. Pourquoi moi, je suis dur envers Tshisekedi? Parce que Tshisekedi est né des entailles de l'opposition. Pour moi, Tshisekedi n'a pas droit à l'erreur. Tshisekedi a critiqué. Son parti a mené une lutte pendant 37 ans. Tshisekedi a été donneur des leçons. Nous avions mangé avec Tshisekedi sous les paillotes de l'imité. Tshisekedi, alors opposant, m'a administré quelques conseils. Donc vous vous connaissez avec l'homme physiquement? Oui, je me connais. Avec les présidents de la République. D'accord. Les présidents de la République me connaissent. Parce que, les gars, des fois, j'ai partagé les paillotes de son papa à l'imité. Parce que quand l'IDPS devait tenir une déclaration, il venait avec son assistant Michel Moulumba, avec qui j'ai partagé les pupitres à l'IFASI. C'était mon condisciple. Et quand on finissait la fac, je me rendais à l'IMT parce que mon journal m'avait accrédité à l'IMT. Et j'ai discuté avec les présidents de la République. Et on parlait. Et il me disait, Yves, quand nous aurons les pouvoirs, regardez. Et moi, Bouya, je croyais à ça. Et quand je vois ce n'est pas ça, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je ne vois pas ça Maloukonde, je ne vois pas ces ministres, je vois les présidents de la République. Et donc vous pouvez donc appuyer un ministre qui applique la vision du président, mais vous allez attaquer le président. Nous ne sommes pas sur ce sens-là. D'accord. C'est que moi, ce que les présidents de la République fait des positifs, j'appuie. Dis-moi, je peux appuyer plusieurs choses. Je t'appuie aujourd'hui la gratuité. Mais je te dis oui, c'est une bonne chose. Non, vous appuyez la gratuité. Non, parce que vous êtes avec le ministre de l'EPST. Écoute, tu sais pourquoi je l'appuie? Oui. Ça allège les parents, mais ça patauge. Je suis sincère envers moi. Ça patauge. Il y a des effets induits liés à la gratuité. On n'avait pas un nombre important comme ça d'enfants qui ont regardé les manuels. 5 millions d'enfants. 4-5 millions. Ouais. Mais les infrastructures posent problème. La qualité d'enseignement pose problème. J'étais d'accord, moi, un moment avec l'état des sièges. Mais j'ai dit, quand j'ai appris que le Premier ministre allait venir à Goma, j'ai dit non, j'ai des questions à poser au Premier ministre. Je lui ai posé des questions comme journaliste. J'ai fait mon boulot et je suis rentré. Je suis là. Mais si Tshisekedi fait quelque chose d'important, moi, pourquoi moi, Bouya maquiller la vérité? Très bien. Pourquoi bouder ça? Je ne peux pas bouder parce que je suis journaliste. Je réserve mes limites de critiques. Mes limites de critiques sont différentes des Prince Epenge. Mes limites de critiques sont différentes des Fayulu, des Mouzito, sont différents des Lexus légales. Mais vous partagez leur vision. Pourquoi? D'accord. Je sais pas pourquoi mes limites de critiques sont différentes. Tu sais pourquoi? Parce que je ne me mets pas dans la peau des politiques. Alors, vous restez journaliste. Je reste journaliste. Très bien, merci beaucoup. Alors, là où Fayulu va accélérer, là où Jean-Marc Kabunda va accélérer, les Penge, les Chantal Moboni, les Devos Kitoko, les gens de Mouzito, je parle pour les Mboma, je parle de Blanchard Mongomba, moi je ne les permets pas. Blanchard Mongomba et Jean-Marc Kabunda sont des amis que je connais bien. Oui, vous voyez un peu. Ouais. Moi je ne peux pas parce que je suis journaliste. Mais si j'ose les faire, les gens me diront, tu es journaliste ou tu es politique. Et c'est ce qui nous met des fois en difficulté. Est-ce qu'on va terminer ce débat? Freddy, avez-vous un mot? Sinon, on passe à autre chose. Oui. Moi, je pense que sur le plan politique, dans le monde politique, par exemple, la loyauté, on ne peut pas pipoter sur, on ne peut pas mentir là-dessus. C'est-à-dire, soit vous êtes loyal, soit vous ne l'êtes pas. Et puis, on ne peut pas servir des maîtres à la fois. Dans le monde journalistique, c'est tout à fait normal. Un journaliste est appelé à pouvoir côtoyer les deux côtés. Toutes les tendances politiques sans aucune espèce de difficulté, ce qui n'est pas le cas dans le monde politique. Mais est-ce qu'on doit d'abord être sûr, est-ce qu'on doit d'abord être d'accord sur le fait qu'un journaliste peut avoir des positions politiques? Oui, bien sûr, un journaliste peut avoir des convictions politiques, mais qui ne peut pas, n'est-ce pas, les afficher, qui ne peut pas s'afficher. Et vous pensez afficher, qui ne peut pas trop avancer. Pourquoi? Mais pourtant, nous avons des journalistes de gauche,
Ils sont tous connus que eux sont de gauche. Et même quand ils font des analyses, par exemple, hier, je suis un débat où un journaliste prenait la position, mais alors de la manière la plus tapageuse de Macron. Il y en a d'autres qui ont pris la position de manière vraiment affirmée pour les peines. Pourquoi chez nous c'est un tabou? Donc, c'est-à-dire qu'il faudra que vous puissiez bien compulser, bien examiner ce qu'il lui dit pour comprendre qu'il est de gauche. Mais il ne s'affiche pas, il ne s'affirme pas comme tel. Mais ici, chez nous, vous avez des journalistes qui prennent parfois des postures outre mesure et qui soutiennent vraiment une tendance. Vous sentez qu'il est de tel bord et il le dit. Comme qui, par il exemple? Allez-y, comme qui? Vous êtes là, vous sentez vraiment que comme celui-ci est de tel. Comme qui? Vas-y. C'est comme Bouya qui est avec moi sur ce plateau. Il a toujours soutenu ouvertement Martin Fayulu. Il le dit. Ben oui, moi, il le dit sans ne pas toucher. Il ne va pas avec les dos de la cuillère. Écoutez. Il le dit clairement. Moi, je suis sincère. Mais c'est quand même difficile de trouver un journaliste dans le pays occidentaux ou outre-sud, trouver un journaliste en train de dire qu'il soutient Macron. Ben, il peut pas dire qu'il soutient, mais dans ses faits. Oui, alors, il soutenir Macron ou soutenir, par exemple, Mélenchon. Non, c'est simple. Il ne le dira pas. Il y a des positions. Oui. Quand tu vas en Europe, il y a des médias de gauche et de droite. Non, écoute, quand tu vas aux États-Unis, c'est le cas. La raison pour laquelle, vous avez eu un moment, Trump avait retiré l'accréditation des CNN dans la Maison Blanche. Exactement. Non, moi je chassé littéralement même. Il a même interdit la parole à des gens. D'accord, à TF1, avec Sarkozy. Oui. C'est des positions. Non, ça c'est des positions, c'est normal. Ça, il y a même David Pujadas qui a été chassé de là où il était, tout simplement parce qu'il ne partageait pas les mêmes convictions qu'on partage. Mais ce qui est bien, c'est des convictions qu'on partage pour les pays. On peut dire ici, qui ne connaît pas les positions de Christian Mousset? C'est pas vrai, Yves Bouya, épargne-moi. Je te reçois dans mon émission. Quand même, sois gentil. Je suis gentil. Sois gentil. Si tu veux bien m'écouter, si tu m'écoutes très bien la parole, tu vas comprendre. Venez, laissez-les parler. Laissez-les parler. Il faut être sincère, ça c'est bon. C'est la sincérité qui vous tue. Comment je suis? Les positions de Christian Mousset, il ne le sait pas. Et je suis d'accord qu'il puisse les assumer. C'est ça une personne. Mais est-ce que j'assume ça, tu penses? Non, mais quand tu t'affiches déjà, on te caricature déjà. Comme on m'a caricaturé pro Fayulu. Je dis oui, je suis pro Fayulu. Je suis pro, j'assume ses convictions. Et tu penses que moi je m'assume aussi, moi? Christian Moussembe s'est déjà caricaturé. C'est normal. Il assume ça. Très bien. Mais à la différence des autres qui ont des agendas politiques, mais qui se cachent, qui ne veulent pas s'assumer. Et ça, c'est mauvais. On doit s'assumer parce que nous sommes citoyens, c'est normal. Très bien. Parce qu'on doit partager des positions, c'est normal. Mais il faut les faire proprement. Ouais, objectivement, les deux sont des cloches. Je suis revenu d'un voyage à Goma. J'ai subi une polémique. Même moi, Bouya, j'ai pratiqué les 2 premières dames. Je pouvais aussi venir sur ce plateau ici maquiller la vérité. Parce que mais oui, mais vous ne l'avez pas fait. Et puis même si vous étiez tenté, ça n'avait pas voulu le faire. Oui, parce que j'avais la vérité. Vous voyez, très bien. Et vous êtes honnête sur la question. Les autres personnes viendront. Oui, ils m'ont tiré. Des gens qui ont été pro, qui travaillent la première dame, qui ont été la délégation, qui ont accompagné. Moi, je n'ai pas accompagné le Premier ministre. Mais si vous les aviez réussi ici, ils allaient maquiller la vérité. Ouais, beaucoup. Hein. Mais moi, je suis venu dire, il y avait beaucoup de polémique. Et puis après, c'est Sokok qui dit, le site appartient à Madame Denise Nyakero. J'ai fait mon travail et c'est son site. Je l'ai bien maquillé. Je n'ai pas dit que l'information. Je n'ai donné que l'info. Mais mes convictions à moi, je l'ai dit, je le dirai très haut, autant que Moussev a ses convictions, autant que tous les gens qui ne connaissent pas les positions de Peter Tiani ici. Ah, Peter Tiani, je l'ai salué en passant. Alors, qui ne le connaît pas? C'est sur quoi c'est? Mais il est katoumbiste. Il partage les positions des katoumbistes. Mais moi, étant que Bouya, j'ai dit ici. Et Beledou, c'est quelle position? Beledou, vous êtes tous dans la même marmite. Les Beledou, les partis réalais, les candidats, les cadets, vous êtes tous dans la même marmite. Mais autant nous sommes des confrères, on ne peut pas se les vouloir. Okay. Maintenant, pourquoi quand c'est Bouya, les gens me lâchent des flèches? Je dis, moi, je partage les convictions. Et dans votre conviction, il y a qui d'autre? Quel journaliste partage vos convictions? Ah, les gens ont lâché Fayulu, hein. Je suppose qu'ils ont lâché Fayulu. Ils disent que Fayulu n'a pas d'argent. Il n'a rien à donner, lui et Mouzito. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas de conviction ici. Ici, les choses de la conviction, c'est l'argent. Tout se fonde sur l'argent. Tout s'achète. Mike Moukeba était journaliste de quelle tendance? Mike Moukeba, ses positions étaient des positions pro-changement. Mais j'ai vu mon vieux, à un moment, il avait un peu chaviré. J'ai vu dans une vidéo en train de manger une pomme là chez lui à la maison. Fatibé. Et puis, à un moment, il s'est radicalisé. J'ai dit, mais vieux, c'est quoi les problèmes? Oh non, Félix, c'est pire. Mais moi, je suis resté sur mon chemin.
Tu vois? Alors, la conviction, comme je pour shooter, c'est comme je dis, c'est avec Fayoulou. Quand tu veux Fayoulou, tous les journalistes là. Donc, les seuls journalistes. Oui, ils ne sont plus. Même dire bonjour à Fayoulou Fadel. Ils ne sont plus là. Même aller au bureau pour faire des musiques, ils ne sont plus là. Mais vous verrez par l'ironie du sort de l'histoire, le jour que Fayoulou aussi sera élevé en dignité, peut-être quand il sera sous gyrophare, tous viendront encore. Maintenant, moi, Bouya, je les reverrai, je les revois, je leur dis, ah, vous revenez maintenant. Et c'est là où on dit, quand tu vas monter à Civic, non, j'ai partagé une conviction. C'est comme ceux qui ont partagé la conviction de l'UDPS avec Tshisekedi. Ils sont restés aujourd'hui. On ne peut pas leur bien vouloir. Très bien. Certains ont partagé la conviction, ils sont là. Mais la différence, c'est que des fois, ils font les copier-coller de Kabila. On a terminé ce sujet. Freddy, aujourd'hui, parlons actualité maintenant. Le sujet, je voudrais voir le sujet affiché pour que l'on puisse lire tous le même sujet. Messieurs et dames, vous suivez ces débats intéressants sur les journalistes, sur ce que nous faisons, sur ce que nous savons faire. La loi électorale qui divise, les députés absents en danger. La loi électorale, eh bien, ça divise les gens. Pour Mbosso, il faut faire partir des députés qui, autrefois, ne venaient pas. Et ne continuent à ne pas venir. On les appelle les députés absents ou absentéisme. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, Christian, avant de répondre à Je votre question, savais. c'est quand même important. Je de savais. placer- Et Bouya va encore Bon, je ne récupérer. vais pas traîner. Je vais Ah, mais c'est lui qui se prendra. J'ai dit que, ce que je vais dire, c'est que Bouya peut chercher à ripolliner la façade, comme on dit, c'est-à-dire à soigner son image, tout ça comme journaliste. Mais il faut qu'on reconnaisse aussi quelque part que le journalisme des responsabilités est sujet à caution ici dans notre profession, dans la manière dont les journalistes exercent leur profession ici dans notre pays. Ça, il faudra que nous puissions les reconnaître. Quelqu'un peut avoir des convictions. On ne refuse pas, mais il ne faudra pas que cela se ressente dans l'exercice de sa fonction, qu'on puisse les constater. Alors, à ce moment-là, cela entame, n'est-ce pas, cette objectivité que nous voulons. Mais il y a Il les faut aussi éditorialistes, sortir. Freddy. Il faut se mettre Qu'est-ce à que la vous place. diriez à, qu'est-ce que vous allez dire à L'objectivité un n'existe pas éditorialiste? dans la profession. Non. Il y aura quoi un éditorialiste? Ouais. Bon, Un il y a éditorialiste. un débat. Comme moi, par exemple, Il y moi, a un je débat, suis je un ne refuse pas. Il y a un débat sur l'objectivité du journalisme. Oui. Mais ce qu'il faut aussi reconnaître, c'est que il y a aussi cette attente de ceux qui vous suivent. L'objectivité L'attente n'existe du pas. peuple, l'attente Freddy des Mwamba est spectateurs, des patron. auditeurs, Non, de ceux qui vous ça, lisent, je l'ai dit. qui aimeraient On a, que vous non, puissiez être on doit lever ça. des gens J'ai quand étudié même, ça à l'IFASIC. pas À l'IFASIC, neutres, mais- on nous a enseigné l'IFASIC, l'objectivité. Mais dans la vie professionnelle, je comprends que l'objectivité n'existait pas. Tu es patron des médias, tu as un contrat avec Vodacom, un réseau, excuse-moi pour la publicité. Je vous enverrai la facture. Oui. Escroque ses clients, par exemple. Je ne confirme pas. Et toi, tu diras que c'est Télécom escroque ses clients. Non, là, vous êtes plus que jamais dans ce qu'on appelle la communication. Voilà, mais la com, là, c'est pas... Non. Bon, Même je reformule la même question. pour les médias. Là, c'est la com. Même pour les Freddy, médias. Là, c'est la com. Même pour les médias. Pardonnez-moi. Mais je ne refuse pas. Même pour les Mais médias. dans une occurrence qui est tout à fait L'objectivité, particulière. Je reformule. Voilà, cette profession. Je suis en train de faire allusion à un journaliste qui travaille dans une rédaction. il faut être Vous comprenez? plutôt, il faut pas Et qui est en train de il traiter faut, une il faut information être particulière. plutôt équilibré. C'est quoi être équilibré? Tu as une information que Bossembe a fait ça, tu appelles Bossembe, tu l'entends, et puis tu nuances. Voilà. Mais c'est ça que Ou bien tu présentes les défaits. Tu présentes les Ouais, défaits voilà. Mais c'est comme toi qui moi parles, j'ai présenté Christian. ici. Il vient d'entrer. C'est ça que j'ai dit. L'objectivité. C'est Même Dieu C'est qui moi a qui créé parle. les cieux, Comment arrêter il n'a Yves. jamais su gérer Yves l'objectivité. Bouya. Parce que chez lui, au ciel, il y a eu une rébellion. Donc l'objectivité comme humain, comme dans la profession, ça n'existe Yves pas. Bouya, Il faut tu n'es essayer pas sans d'être savoir. équilibré. Équilibré, au ça sujet c'est lui qui avait la parole. Et même du point de vue de l'équilibrage de l'information, tu n'es pas sans savoir que la plupart des journalistes, lorsqu'ils vont en reportage, pour faire plaisir aux personnes qui leur ont donné quelques miettes pour faire passer l'information, ils Ça, n'équilibrent pas l'information. Tu Tu le sais bien. Ça, c'est Ça, c'est un Je fait. pense que ça fait partie Ça, des c'est vrai. cadres Ça, c'est vrai. qu'il faudra, n'est-ce pas, mettre en veilleuse, de telle sorte que, n'est-ce pas, la profession soit bonifiée. Alors revenons sur Je la pense que c'est un débat qui ne se terminera jamais. En tout cas, tellement que moi-même, je suis parfois tenté de Voilà. rentrer dedans. Il y a tellement beaucoup de choses. Alors, les députés qui sont absents et qui ont longtemps brillé dans leur absence. Oui, moi je pense que il fallait qu'on y arrive finalement, il fallait qu'on y arrive parce que je ne peux pas comprendre qu'il y ait des gens qui vont solliciter les suffrages
auprès des populations et qui ne font pas les travaux pour lesquels les populations les envoient au niveau de l'Assemblée nationale. C'est quand même regrettable. Et pendant qu'on parle, les absents sont en train de passer derrière. Les absents sont derrière l'écran, comme vous voyez là. C'est surtout les absents, en fait, qui ne participent généralement pas. Mais ils doivent participer, ils doivent participer. Débat. Quelles sont les raisons qui le poussent à ne pas prendre part au débat au niveau de l'Assemblée nationale? L'illégitimité Soit du pouvoir. vous dites que... Il parle de l'illégitimité de la majorité parlementaire. Ils sont pas d'accord avec les travaux. Mais qui tire la conséquence de cette illégitimité. Ouais. Plutôt que d'accepter de demeurer toujours député national et de ne pas se pointer. C'est cracher même sur, n'est-ce pas, cette bonne foi des électeurs qui ont eu à placer leur confiance en eux pour qu'ils fassent le travail. Pourquoi ne pas se retirer carrément pour qu'on supprime leur siège? Mais pourquoi Mbosso ne passe pas directement à l'offensive? Pourquoi il ne les sanctionne Non, pas? mais je pense que cette fois-ci, il a décidé de pouvoir s'élancer. Tu viens même de le dire, je crois, en prologue de cette émission, en disant qu'ils seront invités dans des commissions. Comme ça, on va les entendre de telle sorte que celui qui ne va pas mieux se défendre, mais qu'on puisse carrément l'invalider. Très bien. Alors, conformément, n'est-ce pas, au règlement d'ordre intérieur. Mais il ne faudra pas qu'on voit seulement des petites bêtes, qu'on trouve toujours des petites bêtes, qu'on dise non, si on l'a fait, c'est pour, n'est-ce pas, considérer cela comme une sorte de vendetta, comme une sorte de vengeance contre les adversaires politiques. Et si ça s'est fait dans ce sens-là, c'est aussi une mauvaise chose. Ça nous le condamnons aussi de façon véhémente. Mais si ça se passe selon les règles de l'art, je pense que nous sommes dans un état de droit. Cet état-là, nous l'appelons de tous nos voeux. Et si on arrivait à sanctionner, je pense que ça sera une bonne chose. Nous avons des lois, des bonnes lois. Nous avons toujours dit que nous avons des bonnes lois dans ce pays, mais que nous n'appliquons pas les règlements intérieurs, y compris, qui fait partie de l'arsenal juridique de notre pays, qui a été déclaré conforme justement à la Constitution et que les députés sont appelés à respecter. Yves Bouya, la même chose. Vous êtes depuis près de 10 ans actif dans ces secteurs de médias. Vous êtes sans le savoir, sans l'ignorer, que 6 députés, on parle de près de 5 députés qui auraient été invalidés sous la présidence de M. Minaku. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas le karma qui revient finalement et celui qui est sur les bancs des accusés? Non, c'est normal. Si les députés ne siègent pas, je pense qu'il est carrément normal qu'ils soient, je serais dû radier de l'Assemblée nationale. On a fait des radiés, hein. Vous vous rappelez? Oui, le président de la République. Oui, président de la République. Il y avait lui, il y avait Maouéja, il y avait Roger Lumbala. Oui, Roger Lumbala. Il y avait bien d'autres. Dieu Dongala. Mais Dieu Dongala était aussi radié. Dis-moi Vita. Ah, mon David aussi était radié. Oui, le DG du journal officiel. Il a été élu en 2011 avec les mots d'ordre de Tshisekedi. Ah, ok. Il n'avait jamais siégé. Une partie de l'UDPS ont siégé à la tête Sami Madibanga. Alors, comme Guy Vita est considéré comme les frères du président de la République dit notre mère, il est vraiment de la famille, il avait préféré respecter les mots d'ordre de l'UDPS. Mais est-ce que Jérémy Dongal a été aussi... Je pense que lui aussi avait été radié. Ouais, avec Roger Lumbala. À un moment, il y avait aussi Francis Kalombo, mais c'était ça, il avait accumulé 2 mois sans pour autant siéger. C'était et du temps de Bouchab, c'était avec la vague de Francis Kalombo, et du temps de Minaku. Alors, avec Mbosso, c'est clair. Mbosso utilise un très mauvais levier pour rendre ses comptes aux pétitionnaires. J'ai parlé avec un des pétitionnaires. Les problèmes de Mbosso, c'est quoi? Mbosso doit justifier 70 millions de dollars. 70 millions? Oui, sur la rallonge, les émoluments des députés nationaux. Un pétitionnaire me fait comprendre ceci. Au moment où Mabunda était dans ses mouvements du départ, il y avait une rallonge qui était déjà donnée aux députés pour leurs émoluments. Mabunda part, l'argent avait déjà quitté les circuits financiers et l'argent était déjà entre les mains, je prends dans les tiroirs caisses de l'Assemblée nationale. Mbosso, comme il a géré les bureaux d'âge, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est battu des mèches avec Abound, d'après un pétitionnaire, pour gérer ces 70 millions. Parce que vous avez déjà info, vous savez que Abound était déjà déchu comme premier vice-président et qu'il fallait faire partie des bureaux de Mabunda et qu'il puisse revenir comme premier vice-président. C'était ça dans les calculs.
L'argent sort, l'argent était déjà dans les tiroirs caisses de l'Assemblée nationale, Mbosso arrive, et Mbosso, qu'est-ce qu'il fait? Il gère l'argent en harmonie, élection, bureau provisoire, bureau définitif, qui rentre. Kaboun revient comme premier vice-président, il gère l'argent ensemble. Mais la personne qui avait la signature, c'était Mbosso. Et les députés découvrent cela. L'argent n'est pas sorti par le moment de Mabunda, parce que Mabunda avait du mal, à la suite de la guerre qui régnait entre les FCC cash. Mais l'affaire là, s'est obtenue cela. D'où vous voyez même la pétition des points contre Mabunda, c'était plus, ça planait sur la justification des émoluments, des frais de fonctionnement de l'Assemblée nationale que Mabunda ne parvenait pas à justifier. Alors, d'après certains pétitionnaires, c'est Mbosso qui a géré cet argent et Kabound pendant l'exercice bureau définitif, niveau provisoire et bureau définitif. Donc, ils accusent Mbosso de justifier 70 millions de dollars. Maintenant, Mbosso se sent seul. Il ne peut pas justifier cet argent seul. Parce qu'il estime avoir géré avec Kabound, qui était à ce moment les tout-puissants au niveau du FCC, de l'Union sacrée, de l'Assemblée nationale. Et vous connaissez ces liaisons, des copinages avec les présidents de la République. Les parapluies de Mbosso, c'était Kabound. Alors, ici, c'est le premier vice-président qui protège le président. Voilà. Parce que c'était ça, lui, c'était l'homme fort. Maintenant, Mbosso se sent l'incapacité de justifier cet argent seul. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il secoue maintenant la manivelle pour dire, la plupart, pour lui, la pétition vient du FCC. Papi Nyango, c'est un élu FCC, vous comprenez? Il pense que cette pétition a été élaborée entre les FCC, les Mova, les Minakou, les Nemi Milania. Et quand vous voyez bien, les gens qui sont cités, c'est plus les FCC. Madame, qui est l'ancienne des droits humains, Mouchébekwa. Ok. Vous voyez un peu? Alors, il faut maintenant les éliminer. De l'autre, ce qu'il fait, c'est un chantage. Si vous tenez à votre pétition, moi ici, j'ai déjà le quitus de l'Union sacrée, vous serez radié. C'est quoi la stratégie de Mbosso? Qu'est-ce qu'il fait? Il sert toute l'administration. Il fait menacer qu'il fait, il sert l'administration. Si, quand il sert l'administration, les pétitionnaires, ça leur met en difficulté de déposer leur pétition. Mais pourquoi il sert l'administration? Non, si cette pétition est déposée, Mbosso cesse d'être président de l'Assemblée nationale parce que les quorums, c'était 125, ils sont maintenant à 126 signatures. Maintenant, Mbosso joue à une stratégie du pourrissement. Comment? Il sait, quand il sert l'administration, les pétitionnaires ne savent pas déposer la pétition, et en même temps, il discute avec certains pétitionnaires pour leur dire, voyez à ça, moi, il y a quelque chose, retirez les signatures. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, de nous faire un récit de votre rédaction, ou vous nous faites la restitution de ce que un pétitionnaire vous a dit? Donc, pas un pétitionnaire. Parce que je voudrais que vous puissiez dégager votre responsabilité. Pas un pétitionnaire, Oui. plusieurs pétitionnaires avec qui j'ai discuté. Ils vous ont dit ça? Ils m'ont dit ça. Très bien. Donc ça, ce n'est pas le fruit de vos analyses, mais plutôt une restitution des faits. Des C'est ce qu'on vous a dit. plusieurs pétitionnaires. Très Et bien. je donne notre information maintenant. Il y a parmi les pétitionnaires des tops. D'accord. C'est là où j'ai la stratégie de pourrissement des Mbosso. Il sert l'administration, il discute, c'est le pourrissement. Et il y en a quelque chose de rétif. Notamment, je ne sais pas, au moins qu'il ait changé en dernière minute, Nzekouye, qui a été plusieurs fois, François Nzekouye, les FCC, qui a été plusieurs fois contacté par Mbosso. Alors, je ne sais pas s'il a vraiment prêté les flancs au coup de fil, soit aux propositions des Mbosso, j'en sais rien. Il faut se comprendre dans cette guerre, les problèmes des Mbosso, c'est aussi une guerre qui s'est transportée entre lui et Bahati. Une guerre de leadership au niveau de l'Union sacrée. Bahati n'a jamais encaissé ses coups sur la destitution de son ministre. Et il avait raison. Il n'a jamais encaissé ça. Non, mais il a raison. Qui c'est? Bahati Lukwebo. Ouais. Il a raison d'un peu avoir mal. Oui, moi. Parce que finalement, on fait tomber un ministre de l'économie pour les fautes du Premier ministre. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Moi, je donne des faits, les fautes du Premier ministre. Oui, j'ai dit. Parce que les trucs, les décisions sur l'importation de Chéchard, c'était débattu en conseil de ministre. Voilà. Les responsabilités sont partagées. Alors. Bien que lui a exécuté, mais les responsabilités sont partagées. Exactement. Mais comme c'est la plus bête, il fallait l'attaquer lui. Même quand il parle de responsabilités partagées, ces conseils des ministres ont été sous le leadership du président de la République. Bah alors, mais comme le président était responsable devant l'Assemblée nationale, c'est le Premier ministre qu'on regarde. Et généralement. Très bien. Surtout que ces décisions ne sont toujours pas suivies. Donc, je vous parle de cette guerre qui existe déjà entre Mbosso et Bahati au niveau de l'Union sacrée, c'est leadership. Donc, Bahati ne supporte pas la déchéance de Kalumba.
et puis dans l'entretemps, ils tous veulent se positionner en pole position comme leader de l'Union sacrée. Mais là, regardez ce qui va se passer. Et parmi ces pétitionnaires, il y a des députés AFDC, en majorité. Il y a les katoubistes en majorité. Ah, qui en veut la Qui ont signé, il y a 136 signatures maintenant aujourd'hui. 136 signatures aujourd'hui. Okay. Les katoubistes ont signé en masse. Les baïstes, je pense, ont signé, les AFDC ont signé en masse. Le FCC, on ne sait plus les situer. C'est FCC inconditionnel à Kabila, ou c'est le FCC pour Kabila. Union sacrée. Union sacrée, on ne sait pas. C'est ce qui fait le total de ces 136 signatures. Maintenant, regardez maintenant ce qui va se passer. Ça, c'est le schéma des Bahati, qui veut maintenant se venger des Bosso. Bosso, s'il sautait, au cas où il sautait, à la limite, on me dit c'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Qui est de la FDC? Non, c'est le deuxième vice-président de la FDC. Mais le poste du premier vice-président est vacant. Alors, le deuxième, ça va revenir vers le deuxième. Automatiquement. Alors, ça veut quoi? Un certain Vital. Pourquoi il s'appelle Vital? Je ne sais pas son nom, mais oui, je crois qu'il est de la FDC. Vital, mais je dois bien prendre son nom. Monsieur Vital est de la FDC. Il est le deuxième vice-président. Mais qui est-il auprès des Bahati? C'est, comme disent les Quinois, son petit confiant. Mais est-ce que c'est pas un manque? Non, ce n'est pas mauvais. Est-ce que c'est pas un manque de respect? Mon confiant, ça veut dire quoi? Non, ça signifie quoi? C'est des gens, quand les tout-puissants Bahati montent sur le lit pour dormir, et lui rentre chez lui. Vous voulez dire, c'est un homme de main. Un homme de main. Voilà, moi, j'ai fait ce que je dis, mon confiant. Quand Bahati fait tomber son stylo, c'est lui qui remplace la place de Bahati. Quand même, soyez gentils, Quand les gars. Bahati a des documents qui surplombent ses mains, ses doigts, c'est lui qui prend pour alléger les doigts et les mains du président. Voilà la belle revanche des Mbos de Bahati sur Mbosso. Et ça sera ça. Et ne soyons pas étonnés, je ne confirme pas, je ne soyons pas étonnés que Bahati soit parmi les tireurs des ficelles de cette guerre. Très bien. Voilà, le récit a été long. Vous avez aussi le temps de rebondir sur la question. Est-ce que l'eau va dans le sens de Yves Bouya, ou bien Yves Bouya est dans un autre monde chimérique, il se construit des idées et il remplace les acteurs selon sa guise? Moi, je pense qu'il est un peu comme dans un monde fantasmagorique quelque part. Nous ne pouvons pas fantasmer jusqu'à ce point. Le professeur Modeste Bahati ne peut pas en rougir au point de vouloir que Mbosso tombe, même si nous considérons que quelque part, il y a une brèche qui a été ouverte. C'est comme si on a tendu la perche, n'est-ce pas, à nos adversaires politiques en acceptant que le ministre de l'économie puisse tomber, parce que vous avez constaté qu'après, nos adversaires politiques ont été confortés dans leur posture qui a toujours été celle de vouloir faire tomber le président de l'Assemblée nationale, parce que eux estiment que ce qui s'est passé avec Janine Mabunda est inacceptable et qu'ils sont appelés à pouvoir, n'est-ce pas, régler des comptes à tout prix au président de l'Assemblée nationale. Voilà, il faut voir des choses de cette manière-là. Et donc, la position qui est la mienne a toujours été celle de dire que au sein de l'Union sacrée, quelque part, nous sommes appelés à pouvoir nous regarder en face et nous dire des vérités. Est-ce que il n'y a pas des implosions au sein de l'Union sacrée, comme Bosso ne s'entend pas avec Bahati, parce que pour plusieurs personnes, pour plusieurs personnes, c'est Bosso qui a laissé faire cette déchéance du ministre Jean-Marie. Il aurait été simplement strict, ça n'allait pas arriver. Et il a laissé faire. Et pour Bahati Lukwebo, ça, ce n'est pas excusable. D'autres personnes l'ont même entendu dire, tu payeras pour ça. Est-ce que on est là sur le point de la matérialisation de la promesse de Bahati Lukwebo? Non, moi je pense que c'est une analyse abougrie de la situation. Les choses ne se passent pas malheureusement, c'est pas la mienne, de cette façon-là. Ce qui est vrai, on peut avoir de problèmes. Dans chaque famille, il y a toujours des problèmes et il y a toujours moyen de les résoudre. Vous comprenez? Et quand il y a un problème, ça se résout au niveau de l'Union sacrée de la nation. Ça ne peut pas être sur la place publique où les gens vont dans tous les sens. Chacun fait ses analyses de la manière dont il voit les choses. C'est que nous ne l'interdisons pas aux gens parce que c'est de leur droit. Nous sommes en démocratie. Mais le mal, c'est de chercher à désorienter l'opinion. Nous savons que les membres des autres partis politiques de l'opposition
dans leur outrecuidance, dans leur orgueil légendaire, n'ont jamais digéré le fait que Janine Mabunda soit mise en veilleuse. C'est pourquoi ils font de pieds et de mains pour que celui qui est là puisse partir de ses postes. C'est pourquoi je suis en train d'insister sur le fait qu'au niveau de l'union sacrée, nous devons prendre garde de telle sorte que nous puissions, pour éviter de ne pas donner du grain à moudre à tous ceux qui veulent, n'est-ce pas, que l'union sacrée puisse péricliter. C'est ça, c'est à quoi nous sommes en train d'appeler tout le monde. Mais de là à considérer qu'il y a Modeste Bahati qui est en train, n'est-ce pas, de bidouiller des stratégies ou de bricoler des stratégies pour chercher à faire tomber, je sais pas moi, le président actuel de l'Assemblée nationale. Je pense que ça, c'est une mauvaise façon de voir les choses, parce que vous-même, vous connaissez l'autorité des références de l'Union sacrée. Vous le connaissez. L'autorité des références de l'Union sacrée de la nation, c'est le président de la République. Mais on dirait les députés donc, je ne peux pas vouloir. On dirait les députés. Est-ce que on est en train de vivre une rébellion, finalement, parlementaire, où les députés disent on ne veut pas écouter? Parce que finalement, ce sont les députés de l'Union sacrée qui ont fait tomber un ministre de l'Union sacrée. C'est là où nous disons c'est une première. Il faut quelque part que les ardeurs soient canalisées. C'est important. Et ces ardeurs des différents députés nationaux, de certains députés nationaux bien sûr, peuvent être canalisés au niveau de l'Union sacrée de la nation. C'est dans ces cadres, c'est les cadres appropriés où on peut essayer un peu d'expliquer à tous. On ne refuse pas, la révolution n'est pas mauvaise. S'il y a des choses qui ne marchent pas, mais si aujourd'hui nous avons un problème au niveau de notre économie, ce n'est pas le problème du ministre de l'économie lui-même. C'est une affaire qui exige une réponse holistique, comme on dit, une réponse globale. Parce qu'il est en train de diriger un secteur, je dirais, qui appelle à la transversalité. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de ramifications, qui exige beaucoup d'implications pour que nous puissions avoir une économie qui soit une économie, pour que nous puissions connaître l'embellie économique dans notre pays. Donc, on ne peut pas imputer cela au seul ministre de l'économie pour dire, vous voyez, il y a hausse de prix sur le marché et le ministre de l'économie ne fait rien. Mais le ministre de l'économie est en train de se battre bec et ongle. Il s'est battu bec et ongle pour essayer de jouer son rôle. Son rôle, c'est de faire quoi? C'est de réguler les prix, de trouver un équilibre entre l'offre et la demande. Et cette inflation que nous avons connue dans les domaines, en ce qui concerne les produits de première nécessité, c'est une inflation qui est importée parce que nous ne produisons pas suffisamment. À partir du moment où le produit que vous importez augmente des prix, là où vous les importez, c'est tout à fait normal que ça puisse avoir des implications même au niveau du pays. On ne peut pas, face à une situation comme celle-là, une crise, je dirais même mondiale, parce que les gens en rient. Lorsqu'on parle d'une crise mondiale, les gens en rient, mais ils oublient que nous avons une économie qui dépend de l'extérieur. C'est connu de tous, nous l'avons toujours dit. Mais ne pas reconnaître cela, je pense que ça serait, je crois, être hypocrite tout simplement. Très bien. Alors Yves Bouya, est-ce que l'union sacrée n'est pas en train de tomber finalement? Est-ce que l'union sacrée n'est-elle pas en train de se perdre? Parce qu'il y a, bon, tantôt on parle de la révolution parlementaire version 2, d'autres parlent de la rébellion, parce que ils auraient rencontré le président et que le chef de l'État avait dit n'allez pas jusqu'à ce niveau de déchoir le ministre de l'économie, mais ils l'ont fait. Ils ont rencontré le Premier ministre leur a demandé de ne pas aller jusqu'au bout. Ils sont allés jusqu'au bout. Ils ont vu Bahati Lukwebo, Bahati les a demandé de ne pas aller jusqu'au bout. Ils sont allés quand même. Mosso, la même chose. Finalement, qui gère l'union sacrée aujourd'hui? Mais moi, ça me dépasse que, je te réponds, ça me dépasse que Freddy Mwamba gomme la guerre qui sévit, une guerre farouche qui sévit entre Mbosso et Bahati. Je sais pas, il dit parce qu'il est de l'AFDC, c'est grave. Je pense qu'il essaie de me remarquer cette vérité. Il essaie que Bahati n'a jamais digéré la déchéance, soit la destitution de son ministre au Parlement. Il a plusieurs fois rencontré Mbosso pour gérer l'affaire, mais ça n'a pas été le cas. Comment est-ce que Freddy veut gommer que Bahati et Mbosso se réclament, se bousculent pour le leadership de l'Union sacrée après le départ des Kabound?
Non, ils ne peuvent pas se bousculer pour la gestion des l'Union sacrée parce que Modeste Bahati, laissez-le parler. Laissez-le parler, on revient. Mais écoutez, qui ne fait l'ombre d'un doute. Ok, on reviendra. Cher Freddy, laissez-le parler. Bosso en a combien? Non, mais laissez-le, s'il vous plaît. Moi, je ne parle pas du poids politique, je parle de la guerre entre deux responsables des institutions après les... Mais c'est pourquoi je vous dis qu'il n'y a pas de match. Écoutez, moi je ne parle pas des laissez-le parler. Moi je ne parle pas des matchs, je ne parle pas des poids politiques. Je te parle de la survie de l'Union sacrée qui doit survivre derrière un leadership qui était encadré par Kabound. Mais la jauge même de laquelle on peut mesurer le vrai leadership, c'est quoi? C'est le poids politique. Mais alors Freddy, laissez-le parce c'est que ça la jauge. Freddy, vous n'êtes pas sur le même terrain. Il ne parle pas du poids politique, il parle autre chose. Les poids politiques, Kabound était président d'une... Est-ce que l'UDPS a les mêmes députés que Kabound, que l'AFDC? Non, mais l'UDPS a le président. Ah, alors écoutez, maintenant, écoutez. Voilà. Toi, tu parles de poids politiques. Tous ne sont pas différents en termes numériques. Les députés de l'AFDC ne sont pas les députés de l'UDPS. Au nom de quoi Kabound s'était permis comme défenseur de l'Union sacrée, gardien de l'Union sacrée. Il fallait laisser ses postes à Bahati. Bahati comprend. La personne qui était ses défenseurs, ses fervents défenseurs de l'Union sacrée, par l'architecte, mais les petits, les munis architectes, c'était Kabound. Qui n'est plus. Moi, Bahati, avec mon poids politique, je peux gérer cette union sacrée. Raison pour laquelle même les communicants de l'union sacrée, aujourd'hui, c'est Bahati qui les gère. Et calme-toi. Note, il faut noter. Il faut noter quoi? Il faut pas être... Non, mais tu m'as interrompu aussi quand je parlais. Non, je t'interromps. quand tu parlais, moi, je peux aussi réagir à chose. C'est une interaction. Nous sommes dans un débat. L'interaction n'est pas interdite. Bahati voit ces vides de Kabound. Qu'est-ce qu'il dit? Il s'est dit, je peux te gérer cette union sacrée. Par rapport à un Bosso qui n'a pas de poids politique. Il est dauphin constitutionnel du président de la République. Un Bosso dit non. Kabound n'est pas, moi je peux gérer. C'est légal, c'est légitime. Autant que Bemba entre en action. Écoute, autant que Bemba entre en action. Autant que Kamer entre en action. Et puis, autant que d'autres partis politiques. C'est là où j'ai dit maintenant, après le départ de Kabound, il y a du désordre sur l'Union sacrée. Il n'y a plus de lignes au niveau de l'Union sacrée. Kabound pouvait dire, Monsieur le Président, non. La preuve en est, vous avez vu, quand le président de la République avait reçu Bemba Katumbi, Katumbi et Bemba pensaient que c'était une discussion à trois. Ils ont vu Kabound. Ils ont vu Kabound dans ses excès de zèle. Quand il rencontre les députés FCC, il dit aussitôt pendant la discussion, j'ai interrompu le président de la République. C'était peut-être maladroit de sa part, mais c'était pour prouver sa capacité de nuisance. Donc, est-ce que vous êtes en train de dire que celui qui nous a mis dans ces bazars, c'est donc lui? Mais oui, mais ils ont construit une nébuleuse. Alors, ils ont donc construit un monstre et qui commence à les bouffer. Qui commence à les bouffer. Les députés qui coûtent cher au président de la République. Qui font des chantages. Vous avez un Bahati qu'on appelle écoutez, Maradona. Hein? Vous savez, Maradona, il se suis fait un grand dribbleur. Hein? Vous savez comment un grand dribbleur? Maradona, ça veut dribbler. Et donc, tu sais ce que me disent les gens des Bahati? Des fois, avec qui je trouve dans certains couloirs, salons UP, de la République, me disent, mais Yves Bouillard, vous savez que Bahati a été plusieurs fois ministre, plusieurs fois... qu'est-ce qu'ils disent là, mandataire. Il a été, je pense, questeur sous les bureaux des Cameroun, plusieurs fois parlementaire, sénateur maintenant. Maintenant, Bahati, c'est le président du Sénat. Maintenant, il lui reste qu'un seul poste. Ah bon? Je dis, oh, tu sais qui doit faire attention à Bahati? Oh non, mais attendez 2 secondes, mais c'est légitime. Tu sais qui doit faire attention à Bahati? Tu sais qu'il doit faire attention à Bahati. Tu changeras jamais. Ça, c'est les gens de Bahati qui me disent. Maintenant, son seul poste, c'est très légitime. C'est le seul poste qui lui reste. Il envie
en sourdine les postes du président de la République. C'est pas vrai. Mais dans l'officiel, il dit... On appelle ça en droit, Non, c'est le suspect, non, le premier non, suspect, laisse-moi le parler. suspect constitutionnel. Écoutez, C'est tout à fait normal. Mais en sourd, là, il est là, il dit non, mon candidat, c'est le président de la République en 2023. Mais il a déjà franchi tous les postes. Donc c'est pour dire quoi? Kabou nous a construit un monstre. Tu sais qu'il a construit une union sacrée sur base de la corruption. Comment ça? Que pour être bien avec vous, vous devez avoir de l'argent. Il n'y a pas de conviction dans l'union sacrée. Très bien. Alors vous allez Tous laisser ces le temps. députés-là, Vous allez devoir laisser écoutez, tous ces à Freddy députés, le temps de parler. On va terminer. tous ces députés-là, Hmm. moindre problème, c'est des billets verts. Et puis, les cas les plus éloquents ici, c'est des palissades. Alors, je donne raison à certains kabylistes. Comme Matata. Je dis parfois Matata comme la palissade. Comme j'avais soutenu les députés de l'ECD, les 5, Ados Dombassi, la pauvre maman Charlotte, qui avait refusé des palissades. J'ai Mais dit où merci. sont ces palissades? Parce qu'après, Mbosso dit que ça se passe pas chez lui. Les palissades de qui? Des Lamouka. On ne le retrouve Non, pas. on n'a pas trouvé. Parce qu'ils n'ont pas pris ça le soir, la nuit. Moi, je dis, c'est pour chuter, ces députés coûteront cher au président de la République, parce que c'était sur fond des billets verts, corruption. Et j'ai vu aujourd'hui Matata refuser une palissade. J'ai vu aussi voir Kabila refuser la palissade. Très bien. Alors, est-ce que vous avez entendu? Il ne vous a pas interrompu, vous allez. Non, je ne Vous allez le sais pas. laisser. Et Kabila doit aussi refuser la palissade. On ne peut pas dire voir des Kabilistes. Où se trouve la palissade des Mosito? Mouzitou, je pense qu'il n'a pas pris. Mais c'est où? J'en sais rien. Mais il n'a pas pris. D'accord. Alors, je refuse de voir les Kabilistes. Les Jimmy Kitenge, les Serge Chibert, tous ces Kabilistes-là, qui se disent ici, qui sont dans l'opposition. Ah, il ne faut pas les citer chez Dans moi. la- Après, ils dans insultent la- les gens. Dans la Il faut pas. résistance, non, ce Ouais. sont eux qui défendent Kabila. Ouais, après- Kabila, qui se dit, et les FCC qui dit de l'opposition, ça signifie qu'ils doivent refuser tout ce que les pouvoirs qui combattent leur donnent. Très bien. Matata a refusé Freddy. parce qu'il est en disgrâce avec les pouvoirs. Je vais voir aussi Kabila n'est pas touché à sa palissade. Freddy, vous avez la parole et on va terminer avec ce sujet. Donc, rebondissez sur la question et quand on terminera, on viendra parler de Nairobi, un pas vers une nouvelle solution à l'état des sièges. Allez-y. Bon, ce que Yves Bouya vient de dire ici est plusieurs fois faux. Pourquoi? Parce que Modeste Bahati, bien entendu qu'il s'agit en fait d'un acteur politique qui fait partie du cercle vertueux et qui a des qualités, qui peut aussi devenir un jour président de la République de ces pays. Il en a une qualité et il en a le droit. Mais pour 2023, je pense qu'il s'est déjà exprimé clairement. Et il l'a dit, je pense que même notre bureau politique l'a dit via, n'est-ce pas, la conférence des présidents des partis politiques, qui est l'organe qui arrête des grandes options au niveau de notre regroupement. Cette conférence a décidé de soutenir le président de la République, d'apporter son soutien au président de la République en 2023. Et je pense qu'il n'y a pas de débat à faire à ces sujets. Et au niveau de le fait, quand il dit que non, Bahati Lukwebo est par exemple Maradona, mais Christian, il faut qu'on se mette d'accord tous ensemble ici sur ces plateaux que Maradona était un grand joueur. Un grand joueur reconnu dans le monde entier, n'est-ce pas? Oui, oui, mais un grand dribbleur aussi. Joueur, mais attends, un joueur qui dribble bien, mais qui n'est pas un bon joueur. Qu'est-ce qu'on attend d'un joueur? Parce qu'il a été ballon d'or, non? Qu'est-ce qu'on attend d'un Je sais joueur? pas. On attend d'un joueur De marquer, de dribbler. de dribbler. C'est ça même qui fait la singularité de Maradona. Si Maradona ne dribble pas, ne marque pas, allons-nous parler de Maradona aujourd'hui? Si nous parlons de Maradona aujourd'hui, c'est parce que nous avons constaté que Maradona a mis du relief dans ce qu'il était en train de faire comme joueur. Très bien. Et qu'on dise que Bahati Lukwebo est Maradona, je suis content qu'on dise qu'il est. Ça veut dire que Bahati Lukwebo a réussi sur le plan politique. Et c'est tout à fait normal qu'on le compare à Maradona, qui, au demeurant, a aussi réussi dans son domaine. Vous comprenez? Et donc, généralement, ils finissent très mal, ils finissent dans la coque et tout ça. Un autre point que je vais soulever ici, il a parlé de Kabound. Est-ce que Kabound a déjà été nommé une seule fois comme coordonnateur de l'Union sacrée de la nation?
Qui l'a nommé comme coordonnateur de l'Union sacrée? Sur ce point-là, vous êtes d'accord? Vous dites il la même chose. des histoires invraisemblables. Non, vous dites la même chose. Non, il a insinué ici sur ces plateaux que c'est Kabound qui était le coordonnateur. Dans l'absence, à l'absence de Kabound, c'est alors que il a parlé de menace de créer non, il n'a pas dit ça. pour récupérer la place que Kabound avait. J'ai parlé de l'ancrage de Kabound. Je n'ai pas dit qu'il était coordonnateur. Son ancrage maintenait l'Union sacrée autour de lui. L'ancrage du Kabound. Mais je n'ai pas dit qu'il était non, pas du tout. Toi, tu parles de bon, là, c'est pour l'ancrage. Moi, je n'ai pas de ça, c'est à vous de voir. Je n'ai pas parlé de la coordination. Tu me dis la nomination. Je n'ai pas parlé de la nomination. J'ai pas de l'ancrage. Il a parlé de l'auto, vous voulez parler d'une autonomination? Oui, oui. Il s'est autonomé lui-même, il a autoproclamé. Il a fédéré ses forces autour de lui. Non, pas du tout. Moi, je C'est pense que ça, Baz n'arrive pas à faire, c'est que Boss n'arrive pas à faire, c'est la raison pour laquelle ils se battent. C'est que moi, je sais que nous avons aujourd'hui un gouvernement de l'Union sacrée. J'espère que nous sommes d'accord là-dessus. Et pour qu'on ait un gouvernement de l'Union sacrée, il fallait identifier une coalition au niveau du Parlement. Et donc, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce qu'il est en train de dire. Pour qu'on ait aujourd'hui une majorité de l'Union sacrée de la nation, il fallait identifier une coalition au niveau de l'Assemblée nationale. On ne peut même pas parler de la majorité parce qu'il n'y a aucun parti politique qui a la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Qui a identifié cette coalition? Qui a identifié cette coalition? Il y a eu un informateur, c'était Baz. Mais l'informateur joue quel rôle au niveau du Parlement? Il joue quel rôle au niveau du Parlement? Mais c'est lui qui fédère les forces. C'est son chef qui a été nommé. C'est lui qui fédère les forces au niveau de l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il a joué un rôle pivot dans la conception de et on termine cette émission en prenant un dernier sujet, messieurs et dames. Et que lui, je récupère la parole. Et considérer le fait pour lui de jouer ce rôle-là comme étant de l'adéphagie du pouvoir, là je suis déçu. Très bien, alors je récupère la parole. Messieurs et dames, dans son rôle, nous poursuivons. Et c'est ça même qui fait de Merci Freddy. Un grand acteur politique. Merci. Parce qu'il a joué son rôle Freddy, comme il le fallait. Il nous reste 14 minutes, on va le partager. Un acteur politique qui est toujours très bien avec les pouvoirs. On revient. Messieurs et dames, merci de nous avoir suivis. Nous passons à notre sujet. Deuxième sujet, s'il vous plaît. On parle de Tshisekedi en Nairobi. Mettez-moi les images. Il fait tenu. S'il vous plaît. Résoudre le problème des populations. Vous ne me permettez pas. L'opposition bat dans le Freddy, vous ne me permettez pas de continuer. Vous ne me permettez pas de continuer. Non, pas du tout. Vous ne me permettez pas de continuer. Mesdames et messieurs, nous allons continuer. Freddy, alors je serai obligé d'arrêter l'émission si on continue. Je serai obligé d'arrêter l'émission si on continue comme ça. Très bien. Alors, on parle du deuxième et dernier sujet. Ils ont épuisé dans ces guerrières, ils ont épuisé une minute, mais on prendra les minutes qui nous restent. Tshisekedi, à Nairobi, un pas vers une nouvelle solution à l'est à l'état des sièges. On parle, il s'est tenu ce jeudi 21 avril à Nairobi, capitale du Kenya, une réunion de haut niveau sur la sécurité dans l'est de la RDC. La question sur le retrait du M23 était au menu de cette rencontre de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Le président Tshisekedi a fait le déplacement pour participer à cette réunion de grande importance pour la RDC. De ces échanges, quelques accords ont été trouvés, notamment un consensus impératif d'être tiré du pourparler entre le gouvernement de la RDC et M23, l'abandon des invasions rebelles et retrait des troupes M23, sans quoi ils seront considérés par la sous-région comme des forces négatives et faute de la consolidation des forces armées de la sous-région pour lutter contre ces forces négatives. Sur ce plateau, Yves Bouya, CNews, et Freddy Mwamba, acteur politique et cadre de AFDCA. Je commence avec vous, Freddy, ça sera aussi en même temps le dernier mot. Quel est votre point de vue sur cette approche? Pour plusieurs personnes, Tshisekedi, un pas vers l'erreur. Pour d'autres, on y va vers la trahison. Pour une autre frange de population estime qu'il se trompe encore énormément. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi je pense que le président de la République est en train d'appliquer en plein ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les paradigmes idéalistes des relations internationales. Et c'est très important, il faut tenir compte de cet aspect-là. Ces paradigmes idéalistes prônés par Emmanuel Kant, qui a procédé même à la première énoncée de ces paradigmes idéalistes, veut qu'on puisse promouvoir une diplomatie ouverte et multilatérale
régulés par le droit international et les organisations internationales, contrairement au paradigme réaliste qui veut que les États recherchent avant tout ce qu'on appelle, que les États recherchent avant tout leur sécurité, vous comprenez, que les États recherchent avant tout leur sécurité et étendre leur puissance en raison de la compétition entre les États. Vous comprenez? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la diplomatie actuelle, elle tend à cela, à la sécurité collective, la mise en place des institutions internationales pour favoriser la coopération entre les États et la rénonciation volontaire à la guerre. Et je pense que le président de la République est sur une belle trajectoire parce que pour résoudre les problèmes qu'il y a dans la partie orientale dans notre pays, nous avons besoin d'entrer dans ces organisations sous-régionales. Dans ces organisations sous-régionales pour permettre à ce qu'on mette fin à la guerre dans la partie orientale. Parce que les relations internationales ne sont pas régies seulement par les rapports de force, comme je venais de le dire, qui rentre dans le cadre qui est totalement raccord avec les paradigmes réalistes. Et donc, on utilise tous les leviers possibles des relations internationales pour arriver à la pacification de la partie orientale de notre pays. Et donc, je soutiens, et je ne le dirai jamais assez, que le président de la République est totalement sur une belle trajectoire. Merci. Voilà. On a terminé avec vous. Alors, Yves Bouillard, on termine aussi. Pourquoi vous riez, Yves? Qu'est-ce qui vous fait rire? Ce sont ces propos. Qu'est-ce qu'il y a de rire La dans ces belle trajectoire. Oh, mais attends, Freddy, c'est quand même quelqu'un qui a fait des très bonnes lettres, c'est normal. Non, moi, c'est la belle trajectoire comme la façon dont il a chuté. Allez-y, on va terminer. Non, pour moi, c'est grave ce qu'il vient de faire le président de la République à Nairobi. Cet accord avec les M23, une branche armée de l'armée rwandaise, des gens qui ont aidé des Congolais, c'est grave. Discuter avec eux, ça signifie que l'état des sièges a échoué. On aura quoi ici? On aura un état-major avancé ici, chez nous au Congo, avec plusieurs armées. Nous avons déjà les ADF ici, les FDLR. Nous aurons ces forces ici qui viendront avec armement. Et leur temps de sortie sur nos sols, on ne saura pas, c'est pas chronométré. Et on nous fait signer avec des M23, les gens qui sont habitués au chantage. Sous Kabila, vers Bertrand, moi ici, c'était mis en parti politique. Mouvement du 23 mars. Et Kabila, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait voir à Kabila? Que lui, des perspectives des Rwandais, mais qui a tenté de négocier avec eux. Et ça n'a pas réussi. Et Tshisekedi vient, qui a bonifié, qui a blanchi, qui a légitimé Kagame, et veut aujourd'hui vouloir un partenariat avec lui. Il va à Nairobi, Kagame ne se présente pas, il ne pointe pas présent, il envoie son ministre des Affaires étrangères. Ça signifie quoi? Il s'en fout. Que tout ce qui sera exécuté là, il s'en fout, il n'en prendra pas compte. On a vu ce qui s'est passé à Bunagana. L'armée loyaliste quitte les lieux de détachement. On voit c'est l'armée ouganaise qui vient pour chasser je crois, les M23. Pourquoi on n'a pas demandé dans cette réunion à Museveni de signer un pacte, un accord avec les ADF qui constitue une menace pour l'Ouganda? Pourquoi on n'a pas demandé à Kagame, soit à son ministre des Affaires étrangères, De signer avec les de FDLR. signer avec les FDLR? Mais c'est nous, toujours nous. Ce je dis, c'est nous. Des gens qui ont tué nos mères, qui ont pilé nos frères et sœurs. La mémoire collective ne nous dit rien. Mais quand on va à Nairobi, on discute avec Uhuru Kenyatta, on nous impose, nous, Congolais. Pourquoi on n'a pas imposé à Museveni? Nous avons les ADF ici. Nous avons l'armée rwandaise qui traque les ADF ici. Mais l'ADF ne tue pas autant. Mais écoutez, en Ouganda. mais ne tue pas. Mais c'est ce que j'ai dit. Oui. Mais ils sont en désaccord avec les pouvoirs ougandais. Oui, mais il y a pas d'incident là-bas. non, Ils ne mais tuent pas non, c'est ça, là-bas. mais ils sont en désaccord. Oui. Il faut comprendre qu'ils sont en désaccord. Les FDLR sont ici, ils sont en désaccord avec Kagame. Mais c'est pas la même chose avec le M23. Mais est-ce que C'est pas la même pression. Mais je t'ai dit, on nous a dit ici l'état des sièges. C'est là où je vous ai dit en amont ici que l'état des sièges était bien. Mais on comprend, mais quand on signe un pacte avec ces groupes armés, ça signifie que l'état des sièges ne marche pas. Tu sais qu'il est pour chuter.
s'empresse, tu sais que les présidents de la République s'empressent pour aller discuter avec, excuse-moi pour les termes, je serai dur envers eux, parce que je suis congolais, c'est qu'ils ont fait subir, c'est qu'ils font subir à nos frères et sœurs. Tu sais que j'allais à Nirangongo. Même les militaires qui nous escortaient nous disaient, il faut faire très attention, parce que ces gens opèrent à travers les collines. Ça fait mal. Je serais dur. Les présidents de la République s'empressent pour négocier avec des criminels. Mais ici, ces frères, descend, n'exige qu'un consensus sur les réformes, pas un dialogue, un consensus pour les élections. Ces frères descendent. C'est pas possible. On a ici son frère Fayoulou, son frère Mouzito. Mais écoutez, mais il refuse pas, il dit, faisons-le dans un cadre constitutionnel, dans un cadre institutionnel. Écoutez, laissez-moi parler. Allez-y, allez-y. Ces frères ici, les FCC, ces frères les Cholés, les Katos, ces frères les protestants, qui disent que non, ça, on ne veut pas ça. On sait que tu as la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, mais tes frères refusent un consensus, une électorat terrestre sur mesure hors institution. Et ils veulent mener la médiation, l'Église. Les présidents de la République disent non, il faut aller dans les cadres constitutionnels. Mais c'est pour sauver 2023. Mais les présidents de la République s'empressent pour discuter avec ceux qui ont endeuillé les Congolais. Moi, je pense ça. On a terminé. Ces discussions, c'est mettre fin à l'état de siège. Il faut, à la limite, que le président de la République. Des retours, je n'oblige pas le président de la République. On ne peut pas obliger un président de la République. J'analyse, pour moi, à mon niveau, j'estime, dès qu'il va regagner le sol congolais, la capitale, il doit lever l'état de siège. Pour le remplacer avec quoi? Non, mais laisser que la vie reprenne normalement. Donc, on tue les gens comme on tue. Non, mais parce que là, tu reconnais qu'ils seraient des rebelles. Ah, d'accord. Quand tu dis que Donc, votre proposition, c'est qu'on revienne des choses là-bas, que l'on tue les gens à la machette, comme ça. C'est dit quoi? C'est ces mouvements rebelles qui tuent ma population. Mais j'ai installé un état de siège. Nonobstant l'état de siège, il y a toujours... Mais est-ce que le contrat est fait pour tuer les gens ou le contrat est fait pour arrêter de tuer les gens? Oui. Maintenant, quand tu signes, tu pactises, tu deals, tu discutes, tu négocies avec eux, ça signifie à un moment, tu auras la paix. Ça signifie quand il rentrera, qu'il puisse lever l'état de siège. Très bien. C'est que l'état de siège... Freddy, en tout cas, en une minute, s'il te plaît. Échoué. En tout cas, Freddy, en une minute, je vous arrêterai. En une minute, en tout cas. On va terminer cette émission. On nous a pris beaucoup de temps. Oui, on a fini, on a pris beaucoup de temps. Parce qu'il y a eu trop de contre-vérités qui ont été... Alors, je vous donne 2 minutes, on termine. Il sera déjà 20 ans, on va terminer, s'il vous plaît. Allez-y. Voilà. Mais Christian, sur une question existentielle comme celle de la sécurité, une question qui touche à la souveraineté de la République démocratique du Congo, il y a des oppositions dans ce pays qui se placent dans une posture attentiste au lieu de se lancer au front et considèrent que le président de la République doit avant tout s'occuper d'eux au lieu de s'occuper de l'intégrité territoriale du pays. Mais ça, c'est grave. C'est quand même surréaliste. Nous sommes attaqués, l'ennemi est déjà entré sur notre sol. Mais Yves Bouya me dit sur ces plateaux ici, on abandonne l'opposition qui est ici en interne, comme si, mon cher, quand un ennemi entre même chez toi dans la maison, vous pouvez avoir des problèmes entre vous. Mais c'est qui l'ennemi? À ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est mettre de côté tout ce que vous avez comme problème. Vous mettez d'abord l'ennemi hors de votre territoire. Et puis vous résolvez vos problèmes après. Non, c'est qui l'ennemi? L'ennemi est très bien identifié. Le président de la République l'a bien dit. C'est qui? Et je le répète, il l'a dit extrêmement clairement. C'est qui l'ennemi? Il a parlé du Rwanda, le président de la République. Mais vous l'avez légitimé, vous. Le président. Vous l'avez légitimé, bonifié. Il a été clair. Vous l'avez, mais au je sais que et j'aimerais dire quelque chose. Jésus même, moi. Mon cher. Jésus même. Nous avons. Je lui pose c'est qui l'ennemi? Il dit Kagame. Qui est? Non, tu as fait une longue tirage, je ne t'ai pas interrompu. Mais vous l'avez bonifié. Mon cher Christian, tu as fait une longue Bouya. Je ne t'ai pas Vous l'avez bonifié. Nous avons la guerre. Vous l'avez légitimé. C'est pas l'ennemi. On constate une mobilisation tous azimuts. Tous les Ukrainiens sont mobilisés. Il y a des opposants à l'Ukraine. Il y en a. Mais quelle est la position de ces opposants par rapport à l'envahisseur? Quelle est la position de ces opposants?
Les Rwandais a exercé plusieurs fois. Pose la question, c'est qui les Mais il a déjà répondu, c'était le Rwanda. Laissez-le. Lui, son chef, Mais vous allez trouver des... Ils ont bonifié l'ennemi. Vous allez trouver ici des oppositions. Sans de l'été, voilà, il y a eu autant de morts. Les gens sont contents. Au lieu même de dénoncer ça de façon véhémente et de conforter les actions du gouvernement. C'est qui l'ennemi? Mais qu'est-ce que Batuko fait derrière nous? Rien de tel. Rien de tel. Non, c'est qui l'ennemi? C'est Bosembe. On a terminé. On a terminé. Merci. C'est chercher à départir la responsabilité de l'insécurité dans ce pays. On a terminé. Oui, attendez. Je donne la parole. Cette façon de voir les choses. Oui, je vous donne la parole. Attendez, j'ai Freddy. Merci, Freddy. J'ai Freddy. Et je suis Freddy. déçu. Je pense que ces organisations Laissez-le. régionales vont nous permettre de mettre fin parce qu'aujourd'hui, vous avez aussi les débats sur l'OTAN. Pourquoi l'Ukraine veut entrer dans l'OTAN? Parce qu'il sait que la sécurisation collective qui est en train de prendre de l'ampleur même sur le plan international, elle est importante. Ce n'est pas un aveu d'échec, c'est sur le plan régional. Et vous avez suivi le communiqué, on a dit que si jamais, même les Rwandais, que ce soit les Rwandais ou ces forces négatives continuent, il y aura une force régionale qui va les contraindre. Très bien. Vous voyez les problèmes. On termine en tout cas. Les problèmes, c'est les copier-coller. Oui. On discute Congo, il va jusqu'à l'OTAN. C'est les copier-coller qui vous tuent. On discute Congo, tu vas à l'OTAN, à l'Ukraine. Mais Non, soyez tranquille. Des échanges, quelques accords ont été trouvés. Pour montrer l'importance d'adhérer à ces genres Je lui ai posé une question. internationales. Simple, bête même. Mais il a répondu. Oui, c'est qui l'ennemi? Mais il a répondu. Il me dit, c'est les Rwandais. Je dis bravo. Mais les Rwandais là, qu'on les dise, vous l'avez bonifié. Vous l'avez légitimé. Vous l'avez traité des frères. Oh, des frères. Mais ce sont des frères éternels. Des frères africains éternels. On a fini. Mais laisse-moi finir. Je suis non. Qui a dit que C'est la nature qui nous a imposé. Freddy. Sois élégant. Allez-y, laissez-le. Toi, tu l'as été. Toi, tu l'as été. Qui a dit que c'était mon frère? C'est l'autorité morale de l'Union sacrée. Mais on est frères Alors, éternels, non? oui, On est frères. Alors, On est un frères frère ne poignarde pas son frère. Très bien. Un frère reste réellement son frère de sang. Et ne tue pas son frère. Et ne tue pas son Et frère. ne trahit pas non. Il ne trahit pas son frère. C'est ce que Quand le président de la République a quand dit. son frère te trahit, Qu'à ce n'est l'Afrique, plus- lorsque la case Mais brille, calme-toi. qu'est-ce qu'on fait? On vient au secours. On a terminé cette émission. Parce que la flamme là, les flammes là risquent de vous Freddy, parvenir sois aussi. tranquille. Le président On a de la terminé. tranquille. Merci. L'ennemi, Oui. je suis content que tu aies dit que c'est le Rwanda. Mais il a été identifié, C'est le Rwandais, président. voilà. Le président l'a dit. Malheureusement, Il a été identifié. vous avez bonifié le Rwanda. Très bien. Vous On a avez fini. Merci. béatifié Kagame. De Merci. quelle manière? Vous Merci. avez Yves Bouya, merci De d'avoir quelle répondu manière? à mes questions. Merci connais. d'avoir été là. Merci, je vous Je remercie. crois qu'on se reverra encore très prochainement pour Merci. discuter de l'actualité. Merci, donc, Et en je suis juillet, très on ouvert. sera là. Ouais, ça sera un grand plaisir. merci pour Tu sais l'invitation. beaucoup de combien j'estime ton travail. Ouais, Freddy, merci. merci d'être Merci passé. beaucoup D'accord. de l'invitation. Voilà. Mesdames et messieurs, ça n'est fini. C'était chaud, c'était électrique, mais il le fallait. Il y avait donc Yves Bouya, journaliste CNews, et Freddy Mwamba, acteur politique de AFDC. Grande tribune aujourd'hui était politique. Je vous retrouve lundi, nouveau numéro. Mais pour ceux qui nous suivent, il y a un communiqué qui passe, que vous pouvez d'ailleurs voir tout à l'heure on va vous montrer un petit tableau. Nous appelons tous les citoyens congolais qui aiment le débat, qui aiment les échanges, de bien vouloir vous manifester. Manifestez-vous, écrivez par le numéro qui est affiché sous le bas de l'écran. Dites-nous, vous avez quel titre, quelles compétences, et on va organiser des plateaux. Donc désormais, vous suivrez des plateaux économiques, des plateaux politiques comme celui-ci. Vous trouverez des plateaux de journalistes où on va commencer à débattre que avec des journalistes, et vous trouverez le plateau religieux où nous parlons de religion. 5 jours de la semaine, 5 grands débats. Vous êtes invités donc. Laissez-nous vos coordonnées, vos compétences et vos titres si vous êtes intéressés. Que la peur quitte vos esprits et que Dieu bénisse la RDC.